Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. On va commencer par les questions pour Benjamin pendant une dizaine de minutes, puis on passera pour les questions au coach Jocelyn Gourvenec. Vous pouvez commencer. François. Bonjour Benjamin, François de l'Honnête 20 minutes. C'est un grand défi qui vous attend. Dans quel état d'esprit vous l'abordez et quelles sont les clés de l'exploit selon toi? Ouais, c'est bien parce que un grand défi, un exploit, c'est ce qu'il faudra faire demain. On a, je pense, très bien préparé ce match. Alors, on a revu et revu encore le match qu'on a produit à l'aller où on s'aperçoit qu'on n'a pas été nul, on a été plutôt cohérent dans tout ce qu'on a fait, mais ça suffit pas face à ce genre d'équipe. Et voilà, on a appuyé sur ce qu'il fallait pour faire basculer ce match de la meilleure des façons et obtenir voilà, un exploit, une qualification. Il y aura beaucoup de facteurs qui rentreront en compte, qui seront peut-être autres que le football. Mais on sera chez nous, on aura notre public et je pense que voilà, tout joueur rêve de jouer un huitième de finale, une qualification et contre des clubs prestigieux. Et voilà, maintenant, il n'y a pas de calcul à faire, il faut remporter ce match, il faut marquer. Il n'y aura pas de frein à main, au moins le sens tactique est clair. Sylvain. Benjamin, vous parlez à l'instant de facteurs autres que le football. Est-ce que vous pouvez développer ? Ouais, il y a de l'irrationnel aussi qui rentre à un moment donné. Il y a le défi qu'il y a avec les autres joueurs. Il y a l'atmosphère qu'il peut y avoir dans un stade, la communion évidemment. Et puis sur certains matchs, voilà, on se transcende. On passe d'un autre côté et c'est peut-être ce côté animal qui nous a manqué à l'aller. Donc voilà, toutes ces petites choses qu'on va essayer de faire monter en volume et de faire basculer de notre côté. Benjamin, Jean-Pierre Bonjour. Blimaud de France Info. Est-ce que tu penses que Chelsea sera peut-être gêné, voire affaibli par ce qui se passe actuellement autour du club, ou qu'il ne faut pas du tout s'attendre à ça? Non, il ne faut pas du tout s'attendre à ça. C'est une grande équipe avec un grand coach, des grands joueurs. Ils le prouvent chaque week-end. On le voit bien sur leur état de forme ces derniers temps. Même si ils ont des matchs difficiles, ils arrivent à gagner. Ils ont des coups d'éclat. Donc on ne s'attend pas du tout à une baisse mentale ou une baisse de régime. Ce sera un top club et une top équipe face à nous. Et il faudra faire un exploit encore une fois. Jean. Bonjour Benjamin, Bonjour. Jean-Robert de RMC Sport. Il y aura une ambiance, ça c'est sûr, assez forte demain, avec des tifos, avec des drapeaux. Est-ce que c'est ce genre de moment où vous faites entre guillemets un peu un appel aux supporters de peut-être faire un peu plus que d'habitude pour ce genre de match? Ouais, je pense que les supporters ils font appel à nous pour faire un peu plus que d'habitude aussi sur ce genre de match. Voilà, encore une fois, ce sera une communion. Il faut qu'on se serve d'eux et qu'eux se servent de nous pour que voilà, le stade il explose demain et que ça aille dans notre sens. Encore une fois, il y a des jours où tout va bien, tout va dans le bon sens, mais il faut aussi les provoquer ces jours-là. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est ce qu'on a essayé de préparer pendant ces 3-4 jours. On a mis en place des choses et il y a le côté mental qui va rentrer et ce sera une énorme partie de ce match. Stéphane. Bonjour Benjamin. Bonjour. Quand on lit les analyses avant-match, les commentaires des gens, et finalement il n'y a pas beaucoup de gens qui croient en votre qualification. Est-ce que vous, ça vous titille et est-ce que ça vous donne un surcroît de motivation supplémentaire, justement ce mental, comme tu évoquais? Alors moi je vais prendre mon cas personnel. De toute ma carrière,
c'était très rare qu'on m'ait donné favori dans tout ce que j'ai fait et dans tout ce que j'ai gagné. Donc c'est plutôt bon signe. Après, l'année dernière, on a fait un championnat fou, on a remporté le titre, on nous donnait pas. Il y a très peu de personnes qui misaient sur ça. Le trophée des champions, pareil. Notre campagne européenne cette année, ça a été un peu la même chose avec ce début un peu difficile. On répond souvent présent quand personne ne nous attend, donc ça nous va bien. On va essayer de se mettre dans une bulle à partir de maintenant et essayer de faire sortir le meilleur de nous-mêmes pour prouver qu'on est les champions de France, pour prouver qu'on est une grande équipe et qu'on n'est pas là par hasard. Timothée Mémon, RMC Sport. Vous pourriez peut-être, entre guillemets, être les premiers à bénéficier de cette absence de but à l'extérieur qui compte double. C'est-à-dire que demain, vous allez devoir remonter un résultat, mais sans vous dire si on en prend un, c'est plié. Parce que si vous en avez pris un, il aurait fallu en marquer 4. Là, demain, c'est un peu moins le cas. Il faudra toujours en marquer 3 si vous en prenez un, c'est beaucoup. Mais est-ce que ça va vous permettre de vous livrer peut-être encore plus en réfléchissant encore moins peut-être au départ en se disant faut faire basculer cette rencontre le plus vite possible? Alors on sait qu'on doit marquer, mais si on commence à vouloir attaquer à tue-tête, je pense qu'on va se prendre des sacrés contres dans la tête et ça peut être plus qu'un 0. Donc non, on va faire un match structuré, comme on sait le faire. On va jouer avec nos qualités parce que si on essaye de produire autre chose que le LOSC, ce sera compliqué. Mais on va surtout mettre davantage de partout, plus que ce qu'on met d'habitude. Plus de 100%, il faudra forcément dépasser ça si on veut créer un exploit. Mais il faut rester dans ce qu'on sait faire. Mais après, évidemment qu'il faudra aller marquer. Mais ça, j'ai pas trop de doute. On marquera des buts demain. Dans la bataille du milieu, vous allez vous affronter à de nouveau 2 gros morceaux. Comment vous avez vécu le match aller? On pense forcément à N'Golo Kanté. Et c'est quoi les clés pour prendre le dessus sur ce type de joueur pour vous? C'est les top players, c'est les champions d'Europe, c'est le très très haut niveau. Voilà. Après, c'est une bagarre. C'est vrai qu'ils ont été décisifs sur le deuxième but à l'aller, mais je trouve que dans le pressing et dans la récupération, on a plutôt été bons, on les a plutôt gênés. Après, ça reste des grands joueurs, évidemment. Donc voilà, évidemment que ce sera une clé du match. À nous d'être très agressifs et d'être très justes, surtout parce qu'il faudra rien leur laisser. François? Je disais, on va marquer demain, j'en suis sûr. Le problème, c'est qu'en ce moment, vous avez plutôt des difficultés offensives. Vous avez retrouvé votre solidité défensive, mais ça reste un peu plus compliqué devant. Comment tu expliques ces difficultés et comment y remédier? On en a mis 4 quand même contre Clermont. Donc après, oui, c'est vrai qu'à domicile, quand on joue contre des blocs bas, c'est difficile, mais c'est difficile pour toutes les équipes quand elles jouent contre des blocs bas. Je ne pense pas que Chelsea va venir défendre dans ses 16 mètres. Je vois mal le champion d'Europe produire un match comme ça, en connaissant son entraîneur et avec le type de joueur qu'il a. Donc voilà, je pense qu'ils vont venir pour gagner ce match. Ils ont un statut à représenter, ils ont une qualif à aller chercher. Donc le match sera ouvert, il y aura des espaces. Peut-être qu'on n'aura pas 30 ou 40 occasions, il faudra être très tueur et j'ai entièrement confiance en tous nos joueurs offensifs et autres parce qu'on a les coups de pied arrêtés où on peut faire très mal. Pas d'autres questions pour Benjamin? On sait que d'une manière ou d'une autre, ce qui se passe au niveau de la direction, au niveau de ces problèmes de paiement, peut impacter le groupe de Chelsea, ou alors est-ce que le groupe est totalement décorrélé de la vie de son club? Depuis qu'il y a ces problèmes-là, depuis un peu plus de 3 semaines, continuent à gagner leur match. En Angleterre, ils lâchent rien. Même encore dimanche, contre Newcastle, ils marquent à la 90 ou 91e. Donc, c'est pas ce qu'ils sont. On n'a pas l'impression, en tout cas, qu'ils soient impactés par ça. Andrea? Bonjour Jocelyn. Bonjour. Au match aller, vous avez aligné un milieu un peu renforcé par rapport à ce que vous produisez d'habitude. Est-ce qu'on peut s'attendre à retrouver ce type de configuration? Et qu'est-ce que ça vous avait apporté justement à l'aller quand vous avez regardé le match à froid? Sur le match aller, on a fait un très bon match. Dans le contenu, mais c'est assez rare pour Chelsea, on a partagé la possession. Ça veut dire qu'on a eu le ballon quasiment autant qu'eux. Et on a donné très peu de choses à Chelsea. La différence, elle se fait sur le fait que
Chelsea a eu besoin de 3 situations nettes pour marquer 2 fois. Et que nous, on a jusqu'aux 20 mètres plutôt bien préparé nos actions. On les a aussi fait courir, beaucoup. Mais on a mal fini nos actions et ça va être tout l'enjeu du match, de réussir à être un peu plus précis pour mieux finir, aller un peu plus dans leur surface. Les mettre un peu plus sous pression dans leurs 20 derniers mètres. C'est ça qu'on doit rajouter par rapport à notre match aller. Et Benjamin l'a dit, on a fait un match cohérent, mais il nous a manqué un peu de un peu de folie pour mieux finir les situations. Et demain, on va avoir besoin de ça. Olivier. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Un petit mot sur l'attaque. Tu as Hatem qui a du mal encore à trouver sa place. Il y a Bourak qui est pas en confiance. Où en es-tu de ta réflexion pour l'association avec Jonathan David demain ? On a différentes options possibles. C'est sûr qu'on a été... On a eu des périodes où on était plus inspiré offensivement qu'actuellement. Encore que... Pour revenir sur la question précédente, il y a 10 jours, on a mis 4 buts. Et il y a 5 jours, ou 4 jours, on n'a pas réussi à marquer. Mais d'une manière générale, je pense que l'équipe a besoin d'avoir une base défensive forte, ce qu'on a eu sur toute notre phase de groupe, puisqu'on a été avec Chelsea l'équipe qui a le moins donné à l'adversaire. Et je pense que dans cette configuration-là, où on donne le moins à l'adversaire, même si on sait qu'on rencontre une équipe très forte, avec beaucoup de talent, et notamment beaucoup de talent offensif, je pense que d'avoir une organisation cohérente doit nous permettre de mieux attaquer. Je pense que on a des joueurs qui sont capables de faire des différences, on a des joueurs qui connaissent ce niveau-là, on a tous nos joueurs qui ont certes moins d'expérience qu'en face, mais qui ont aussi, eux, malgré leur jeune âge, et je pense à Sven Botman par exemple, ou Jonathan David qui n'ont que 21 ans, qui ont déjà maintenant une expérience de la Ligue des Champions. Et cette expérience-là doit nous permettre d'aborder en étant dans la maîtrise émotionnelle du match, parce qu'on va en avoir besoin. Et pour ça, la maîtrise émotionnelle doit nous permettre d'être fort défensivement contre cette très forte équipe, mais aussi d'être plus précis et de réussir à les faire plus défendre dans leur surface. Samuel. Sam Duhamel, RTL. Vous avez dit après le match de Saint-Etienne, vous ne pouvez pas nous empêcher de rêver. Quels sont les motifs qui vous donnent de l'espoir et qui vous font rêver justement ? Ouais, je maintiens ce que j'ai dit, et je vais le répéter. Évidemment qu'aujourd'hui, alors je pense dans cette salle, on était 2 jusqu'à ce que Benjamin s'en aille, et je dois plus rester que le seul à croire à un possible exploit. Je ne porte pas de jugement, mais je pense que c'est un constat en étant factuel. On joue une compétition, et là un match retour, on nous donne moins de 10% de chances de nous qualifier. Et comme vous l'a dit Benjamin, je pense que dans cette configuration-là, le LOSC répond toujours présent. On y arrivera, on n'y arrivera pas. Ça, c'est autre chose, on le saura demain soir. Mais dans l'approche mentale du match, même si on a moins de 10% de chances d'y arriver, on sait que nous, on a bâti notre campagne européenne, et on l'avait dit dès le départ, et c'est ce qu'on a fait. On jouera tout à 300% et on sera présent à l'arrivée. C'est ce qui s'est passé. On voulait jouer une finale à Wolfsburg, on l'a joué, on a fini premier de notre groupe. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément qui me paraît aussi fondamental, c'est que, et je ne vais rien vous apprendre, la Champions League, c'est une compétition hors norme. Et depuis l'histoire de cette Champions League, et ça, c'est un constat aussi que je peux faire en tant qu'observateur, téléspectateur, mais aussi acteur, parce que je l'ai joué il y a plusieurs années dans ma carrière. C'est une compétition où il se passe des choses totalement imprévisibles. C'est une compétition de légende, c'est une compétition d'émotion, c'est une compétition de tragédie aussi parfois. C'est une compétition où il y a des remontadas totalement imprévisibles. Et parce que c'est un parfum particulier, ça doit nous donner encore plus de force d'y arriver.
Alors bien sûr que dans ce rapport de force-là entre Chelsea et le LOSC sur le papier, aujourd'hui évidemment qu'il y a un gros écart. Mais ça va être justement à nous, avec ces 300%-là, avec ce que représente la C1, être au rendez-vous, se préparer pour être au rendez-vous d'un match qui pour le LOSC est un match hors norme, et emmener le stade avec nous pour, et passez-moi l'expression, rêver encore plus grand. François. Bonjour Jocelyn. Vous disiez il faudra mettre de la folie. Or, on a quand même le sentiment que la folie, c'est un peu ce qui manque cette saison au LOSC. Alors, comment faire et est-ce que ça va impliquer une prise de risque de mettre de la folie dans un match où finalement vous n'avez pas grand-chose à perdre? Je trouve qu'on a réussi à mettre de la folie dans certains matchs. Alors, pas tous les week-ends et pas 2 fois par semaine, je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, on a joué tellement de matchs que c'est difficile de le faire tout le temps. Chelsea n'a pas mis de folie non plus contre Newcastle il y a 2 jours, et pourtant ils ont gagné le match. On est au rendez-vous dans notre saison, malgré les critiques, malgré les hauts et les bas que l'on a eus. On a gagné le trophée des champions, aujourd'hui on est repositionné en championnat, c'est ce qu'on voulait. On a certainement perdu des points, mais parce que je pense que la Champions League, et quand vous l'avez joué, vous savez ce que ça représente et ce que ça induit. On lâche un peu de jus, hein, on lâche un peu d'énergie quand même. Mais on est au rendez-vous, on joue un match historique à Pierre-Mauroy, qui est un match retour dans notre stade. Tous ces éléments-là font qu'on est dans notre saison. Alors après, ça peut toujours être mieux, je vous l'accorde. Mais on est dans notre saison et on est aujourd'hui dans nos objectifs. Et donc on va continuer à répondre présent. J'espère qu'on aura une capacité à mettre de la folie, comme vous le dites, régulièrement. Encore plus régulièrement. Mais on sait qu'on a ça en nous et qu'on en est capable. Andrea. Vous l'aviez dit, coach, Renato Sanchez ne sera pas là demain. Ça va être l'un des meilleurs joueurs de votre côté à l'aller. Est-ce qu'on peut s'attendre notamment à voir vos milieux de terrain avoir des consignes peut-être un peu différentes? Je pense notamment à Tcheka, en tout cas ceux qui vont jouer demain, du fait de cette absence-là qui forcément change la donne dans vos plans. Renato est un joueur hors norme, donc qui peut faire un peu tout et jouer à peu près toutes les places. Donc il n'est pas là, on va s'organiser sans lui. On aurait préféré l'avoir, il ne sera pas là. Et donc on fait différemment. On a différentes options possibles. Le plus important est que les joueurs qui seront amenés à démarrer le match soient gonflés à 300% en étant préparés, planifiés pour réussir ce qu'on veut. Et que ceux qui vont être amenés à entrer en cours de match le soient tout autant. C'est un match où il ne peut pas y avoir d'état d'âme. C'est un match où on a un retard à refaire. Et c'est surtout, je pense, un match où il faudra jouer avec à la fois beaucoup de courage. On va en avoir besoin, mais ça tombe bien parce qu'on n'en manque pas. Un match qu'on va devoir jouer avec beaucoup de cœur. Et ça tombe bien parce qu'on n'en manque pas. Et je l'ai dit tout à l'heure, un match qu'il va falloir jouer avec beaucoup de maîtrise émotionnelle aussi, parce que c'est ce qui fait la différence dans ces grands matchs. Je pense que le stade va attendre ça de nous, et à nous d'être au rendez-vous dans cette configuration spéciale. Joël. Il y a des absents, mais il y a aussi des présents, et notamment des joueurs qui sont toujours là, qui sont toujours performants, qui amènent beaucoup au groupe. Je pense à José Fonte, qui statistiquement est l'un des 3 joueurs qui joue le plus en Europe et qui va vers 37 ans, sauf erreur de ma part. Qu'est-ce qu'il vous apporte? Qu'est-ce que sa présence et son travail et tout ce qu'il fait, ce qu'il bonifie, je pense à Sven Botman, peut vous aider à créer les conditions de cet exploit? Oui, José est un bon exemple. Je vais même plus loin. Il a eu 38 ans en fin d'année, il en aura 39 en fin 2022. Moi, j'ai jamais vu ça dans ma carrière. Un joueur de cet âge-là qui rate jamais un entraînement, qui rate jamais un match, qui est toujours constant sur le plan de la motivation, sur le plan émotionnel.
c'est stable. C'est un joueur très intelligent et il déteint. Son exemplarité déteint sur le groupe et sur l'équipe, évidemment. C'est un compétiteur, il s'est bonifié avec les années. Je l'avais dit en début de saison, et c'est encore vrai 6 mois plus tard, je pense qu'il n'a jamais été aussi fort. Benjamin est plus jeune que lui, mais c'est aussi un moteur de l'équipe avec beaucoup d'expérience. Bourak a 1 an de moins que José, est aussi un moteur dans le groupe par son expérience et son caractère de compétiteur. On a des joueurs expérimentés qui donnent le tempo au groupe. Et je suis content pour nos jeunes joueurs, qui sont nombreux, qu'ils puissent s'appuyer sur des leaders comme ça, parce que ça leur servira toute leur carrière. Olivier. Un petit mot par rapport à la pelouse, parce que il y a quelques semaines, vous vouliez une pelouse Ligue des Champions pour accueillir ce match. Vous avez pu la tester vendredi contre Saint-Etienne. Qu'en est-il et est-elle au niveau aussi ? Elle était mieux. Elle était mieux que lorsqu'elle avait été changée fin décembre ou mi-décembre. Donc elle est mieux. C'est quand même plus... Alors, elle est toute récente, elle vient d'être posée, mais les appuis étaient pas mal contre Saint-Etienne. C'est mieux de l'avoir comme ça. Voilà, c'est plus dans les standards de l'événement de demain, d'un match de Ligue des Champions. Et la dernière question en anglais, s'il vous plaît. Bonjour, Mr. Marcelo Beckler for TNT Sports Brazil. What do you think that surprisingly more the football